Donc, d'entrée de jeu, je veux simplement vous dire que ce live-là, c'est un live qui est purement informatif, OK? Je ne suis pas payée, puis je ne vends pas d'assurance, je vends pas d'association X. Oui, j'ai une école de maquillage professionnelle, mais je suis pleinement capable de parler des autres écoles de maquillage. J'ai des bonnes relations, des bonnes collaborations avec d'autres écoles. Donc, je veux que d'entrée de jeu, vous soyez conscient de ça. Et surtout, aussi, je veux pas dénigrer personne parce qu'on va parler d'accréditation, de gens ou de formations qui sont reconnus, etc. Et je le sais qu'il y a beaucoup d'artistes parce que dans le monde des artistes, oui, on va parler d'artistes en maquillage, mais là, on peut parler de peu importe le métier d'art dans lequel on travaille. C'est difficilement réglementé, c'est difficilement normalisé, etc. Et puis, il y a des gens qui le font sans aucune accréditation, sans aucune formation, et c'est des artistes exceptionnels. Et c'est des artistes qui font bien leur métier, et j'en connais, OK? Et c'est souvent ces personnes-là, ces artistes-là, qui viennent poser des questions parce qu'ils veulent savoir, des fois, ils sont pas nécessairement... je veux pas dire en règle, là, parce que, encore une fois, moi, je travaille pas pour la police, là. Hein? Moi, je suis juste allée chercher des informations et je les ramène pour répondre aux questions des gens. Donc, en fait, c'est que souvent, ces artistes-là, des fois, ils vont être confrontés aux problèmes d'assurance principalement et ils veulent avoir des réponses à savoir qu'est-ce que ça leur prend pour être bien assurés, pour faire leur métier dans les règles et à être protégés parce que avoir une assurance, c'est pas juste être dans les règles, mais c'est d'être protégé aussi. C'est toute cette question-là. Fait que dès le départ, je veux juste que ça soit clair pour tout le monde. Je commandite à rien. Et surtout, le but n'est certainement pas de dénigrer personne. Et encore une fois, je le répète, il y a des artistes que je connais qui n'ont pas nécessairement fait d'école, qui travaillent là-dedans et que c'est du monde que j'admire. Puis il y a l'autre côté de la médaille aussi, par contre. Okay? Il y a deux côtés à la médaille. Il y en a d'autres artistes. Encore une fois, il y a des gens qui vont aller suivre une formation qui est reconnue, qui... Tu sais, ça aussi, là, il faut être capable de faire la part des choses, hein, parce que... Puis là, je veux certainement pas comparer le métier d'artiste maquilleur à, mettons... je sais pas, un métier universitaire en psychologie ou n'importe quoi. Il y a certainement pas, il y a aucun sous-métier selon moi. C'est pas le degré d'enseignement que tu es allé chercher qui va déterminer le standard de ton métier. C'est juste des critères différents, tout simplement. OK? Donc, si on part dans cette idée-là, que c'est des critères différents, c'est des formations qui sont différentes, il y a des métiers qui demandent plus d'expertise, qui demandent plus d'études, il y en a d'autres qui en demandent moins, puis ça fait pas en sorte que c'est un sous-métier en soi. Les gens, moi, il y a des gens qui font des DEP, il y a des gens qui font des postsecondaires, il y a des gens qui font des techniques au collège, il y a des gens qui font des diplômes universitaires, des maîtrises. Et selon moi, tous ces métiers-là se valent. Tout dépend de ce que tu en fais. Hein? Il y a des psychologues il y a des gens qui vont aller suivre leur cours en psychologie. Si on prend 10 personnes qui suivent un cours en psychologie, exemple à l'université, le même cours, la même école, la même université, il va y avoir des bons psychologues, puis il va y avoir des mauvais psychologues. C'est comme dans tout. Il y a des bons médecins, il y a des mauvais médecins, il y a des bonnes coiffeuses, il y a des mauvaises coiffeuses, il y a des bonnes maquilleuses, il y a des mauvaises maquilleuses. C'est dans n'importe quoi. Fait que rendu là, oui, je vais parler de formation reconnue, accréditée. C'est quoi l'univers de tout ça? Mais c'est pas parce que tu as un diplôme qui est reconnu que tu es nécessairement une top maquilleuse. OK? Ça, j'espère que c'est clair. Puis si vous êtes d'accord avec moi, vous pouvez me faire des pouces, des cœurs, OK? Parce que, comme je vous ai dit, ça fait longtemps que je baigne dans ce domaine-là, dans le métier. Puis j'en ai vu de toutes les couleurs. Voilà. C'est tout qu'un monde, en passant. Ouais. Donc, pourquoi en fait on parle de pourquoi on va parler de ce sujet-là? C'est parce que dans les dernières semaines, il y a eu
plein de questionnements. Il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit en privé. Pourquoi qu'ils m'ont écrit en privé? Je pense que c'est parce que je suis ouverte à ça. Je pense que c'est parce que moi, j'aime ça aller chercher des réponses, j'aime ça investiguer. Puis, je trouve que c'est important que quand on travaille, mais moi, premièrement, quand tu es professeur, c'est que tu aimes partager ta passion, tu aimes donner de l'information. Puis moi, je pense que peu importe, moi, j'ai des élèves de d'autres écoles de maquillage qui me posent des questions, puis ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir parce que j'aime ça, point final. Qu'elle étudie chez nous ou qu'elle étudie pas chez nous, on a un point en commun, on tripe sur le maquillage, on est passionné et surtout, on veut évoluer là-dedans. À partir de ce moment-là, on parle le même langage. OK? Claudine, en effet, les études, ça veut rien dire, même s'ils ont des bacs, maîtrises, doctorats. Ben non. Puis même côté salarial, c'est la même affaire. Moi, je me rappelle, parce que j'ai mon DEP en esthétique, j'ai travaillé quelques années également en esthétique. Puis je me rappelle qu'une de mes amies, elle venait de sortir de son bac en droit pour être notaire, en fait. Puis elle a commencé en tant que notaire, puis elle gagnait moins que moi en tant qu'esthéticienne. Puis c'est elle qui me dit, Marilyn, j'en reviens pas, on m'a jamais... j'aurais jamais pensé qu'on commençait à ce salaire-là quand on était notaire dans un bureau de notaire comme nouveau notaire finalement. Puis elle dit, je peux pas croire, tu sais. Elle dit, ils nous préparent pas ça à l'école quand on va à l'université, etc. Puis évidemment, là, aujourd'hui, elle a fait sa place, puis je veux dire, il y a des échelles salariales, puis tu peux très bien monter puis gagner ta vie. Encore une fois, tu sais, vous comprenez, là, on relative. Mais il n'y a pas de sous-métier, puis je pense, moi, que dans n'importe quel métier, si on se démarque, si on fait les bonnes choses, puis on fait notre métier de façon éthique, tout le monde, on peut trouver notre place, puis certainement qu'on peut bien gagner notre vie aussi. Sur ce, on parle aujourd'hui, je veux pas trop m'éparpiller, j'ai fini mon bac dans 3 semaines et je pense même pas faire ça dans la vie. Ben oui, il y en a, comment qu'il y en a du monde qui font des bacs puis qui font pas ça dans leur vie. Une multitude. Même moi, juste à l'école, comment qu'il y a de gens qui viennent suivre leur cours de maquillage puis qui ont des bacs en administration, en n'importe quoi. Écoute, il y a des gens qui vont travailler là-dedans puis ça va être correct. Puis il y a des gens qui finalement, des fois, c'est un standard de société, hein. Les standards de société sont très, très forts et ça fait en sorte qu'on est comme pris dans ce scénario-là. Puis on pense que pour réussir, il faut... Encore une fois, si tu veux être psychologue, puis c'est ça que tu veux faire, bien, il faut que tu ailles faire les études nécessaires, on s'entend? Si tu veux être esthéticienne, il faut que tu fasses les études nécessaires. Si tu veux être coiffeuse, les études nécessaires et tout ça, peu importe le métier. Alors, une des premières choses dans le métier d'artiste maquilleur, c'est principalement de quoi on parle. On va parler des assurances parce que là, le gros problème là, qui se passe présentement et les questions que j'ai eues dans les dernières semaines, c'est qu'il y a beaucoup d'artistes maquilleurs qui ne sont pas capables d'être assurés. Fait que c'est premièrement là, le premier sujet. Mais pourquoi, premièrement, c'est important selon vous d'avoir des assurances? Parce que là, il y a peut-être des gens qui ont fait ce métier-là pendant plusieurs années, qui n'ont pas nécessairement d'assurance. Puis là, tout d'un coup, du jour au lendemain, là, on dirait là, que depuis une couple de semaines, là, j'ai plein de monde qui m'écrit. Puis là, ça leur prend des assurances. Pourquoi ça prend des assurances quand on fait un métier? Est-ce qu'il y en a qui peuvent m'écrire ça en commentaire? Pourquoi? Gabrielle, je suis tout à fait d'accord. Les gens jugent tous ceux qui n'ont pas fait d'études. Moi, personnellement, je pense que je vais aller sur mon téléphone parce que j'ai de la misère à lire vos commentaires. Attends un petit peu, là, Gabrielle, je vais aller voir. J'ai pas fini mes études. Je suis heureuse d'avoir fait ce choix. Je me suis fait juger. Les gens regardaient de haut. Je suis contente que je ne vois pas ça comme ça. Garde ce point de vue-là. Ben oui, tellement. Et voilà. Puis encore une fois, comme je vous ai dit, les gens qui font... Moi, mon amie qui est notaire, je l'admire énormément pour avoir fait les études qu'elle a fait aussi parce que ça prend énormément de détermination et de persévérance. Puis regardez tout ça, là. Ben, quelqu'un qui fait le métier d'artiste maquilleuse puis qui réussissent, là, puis qui sont vraiment, là, qui ont une carrière florissante, qui ont une carrière à succès, qui est réussie,
ben ils ont autant bûché puis persévéré que les gens qui ont été à l'université puis qui ont dû faire 10-15 ans d'études. C'est juste que c'est différent. Il y en a qui le passent sur les bancs d'école parce que c'est le chemin à prendre pour être avocat, notaire. Puis il y a des gens qui le font dans la vie. Puis après ça, il y a des gens qui se demandent comment ça fait 6 mois que je fais le métier de maquilleuse ou peu importe. Ça fait 1 an, ça fait 2 ans, ça fait 3 ans que je fais le métier de maquilleuse. Puis Colin, ben finalement, je pense que ça marche pas pour moi. Je pense que ça marche pas pour moi. Est-ce que tu sais, ça fait combien de temps que je fais le métier de maquilleuse, moi? Pensez-vous que ça fait 1 an que je le fais? Pensez-vous que quand ça faisait 3 ans que je faisais le métier de maquilleuse, let's go, moi c'était parti, je me promenais partout, puis j'avais des contrats à pu finir, j'en refusais, puis ça... Ben non. Il y en a pour qui c'est fulgurant, puis c'est parfait, mais c'est une constance dans le temps, c'est long, c'est laborieux. Ça demande un travail acharné. Les vrais passionnés vont le faire. Ceux qui le font pas pour les bonnes raisons, là, ben, ils vont rester là pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, jusqu'au temps qu'ils se découragent, puis ils vont dire, ben finalement, c'est pas un métier pour moi. Pourquoi? Parce qu'ils ont juste pas persévéré. Tu sais? Evelyne, toujours le au cas où. Au Québec, nous sommes chanceux. On ne s'attaque pas tant au coût de plainte et d'avocat, c'est vrai, mais s'il arrive quelque chose, on perd tout ce qu'on a si nous n'avons pas d'assurance. Exactement, Carole qui dit, pour se protéger, c'est une responsabilité, les poursuites. C'est une obligation pour certains contrats aussi. Oui, il faut se démarquer, foncer malgré tout. C'est la seule manière que ça marche exactement aussi, Gabrielle. Alors, avoir des assurances, là, prime abord, mis à part le fait que premièrement, là, c'est pour te protéger et protéger tes clients. Et les deux sont extrêmement valables, OK? C'est pour te protéger s'il y a quelqu'un qui te poursuit, évidemment, OK? C'est si il y a des responsabilités, on va en parler aussi tantôt, il y a des responsabilités civiles, des responsabilités professionnelles, OK? Ça, c'est deux choses complètement différentes. Et puis, donc, si tu te fais poursuivre, s'il arrive quelque chose, tu dois être protégé dans ton métier. C'est stressant un peu de, je sais pas, de prendre ton auto puis de pas d'être assuré. Si tu fais un accident, ça peut te coûter très cher. Tu peux être dans la rue pour le restant de tes jours. On s'entend, là, c'est gros quand même, là. Donc, il y a ça. Mais aussi, de l'autre côté, là, on parle du côté professionnel, mais de l'autre côté, les clients, là, les clients qui engagent quelqu'un qui n'a pas d'assurance, ben, ça leur assure pas que, je veux dire, ils sont pas protégés non plus, tu comprends? Une assurance, ça va aller protéger le client aussi, parce que pour avoir des assurances, pour celles qui ont fait les démarches, c'est assez complexe quand on fait un métier d'avoir une assurance professionnelle et non civile. Professionnel. Pourquoi c'est compliqué? Parce qu'il y a un risque à notre métier, puis à d'autres métiers. Puis plus le métier est risqué, plus c'est difficile de s'assurer. Puis c'est normal, parce que, je viens de le dire, il y a un risque pour toi, pour la cliente. Fait que c'est pas banal. C'est pas banal d'avoir des assurances, OK? Puis les clients, puis comme Evelyne a dit, il y a des contrats de maquillage qui exigent que vous ayez des assurances parce que c'est leur seule façon de déterminer si vous êtes en règle puis si vous avez le bagage nécessaire pour diminuer à son minimum le niveau de risque. C'est un peu ça l'idée. Eux autres, selon certains critères qu'on va pouvoir regarder tantôt, selon certains critères, ils vont calculer que le risque est plus bas puis ils vont t'assurer. S'ils ne t'assurent pas, c'est peut-être parce que là, eux autres, ils vont considérer que le risque est élevé. Ça ne veut pas dire que tu es une mauvaise maquilleuse ou une mauvaise artiste. Mais ça se peut aussi. Il n'y a pas personne qui le sait. Moi, j'en ai vu des bonnes, mais j'ai vu des erreurs, puis j'ai vu des histoires d'horreur, en fait, aussi dans ce métier-là. Mais je veux dire, comment on fait pour réglementer ça, pour normaliser ça? On est comme un peu dans une zone grise par rapport à ça, là. Parce que le métier d'artiste maquilleur, c'est pas un poste secondaire, c'est-à-dire c'est pas un DEP, c'est pas régi par le ministère de l'Éducation. Par contre, ça peut être régi par le gouvernement. Oui, OK?
OK? En passant, là, s'il y en a que... là, ça, c'est une nuance. Donc, le ministère de l'Éducation a tout simplement décidé de ne pas prendre ce programme-là et de le rendre public et normalisé. Par contre, le gouvernement, oui. Le gouvernement, oui. Donc, c'est comme plus large un peu comme bassin. Mais le gouvernement peut normaliser, accréditer et reconnaître des écoles de maquillage et également ceux qui font cette profession-là. Élise qui dit « Tu fais un travail professionnel, tes assurances maison ne couvrent pas s'il arrive quelque chose à tes clients. » Exactement, Élise, car tu es en fonction travail. Les assurances maison ne touchent pas celles qui ont un lien professionnel. Et ça, c'est quelque chose souvent qui vont arriver. Evelyne qui dit « Ça dépend, mon assurance maison m'a ajouté une surprime pour mes clients qui passent à la maison. Il y a tellement de variables, tellement d'assurances différentes, il faut vraiment parler à ton courtier. » C'est ça, il faut vraiment poser les bonnes questions. Parce que oui, tu peux avoir une assurance professionnelle, c'est-à-dire que quelqu'un ou un client arrive chez toi ou toi, tu t'en vas chez elle pour faire le maquillage, parce qu'aujourd'hui, on parle de maquillage, et la personne tombe chez vous. Elle se casse une jambe parce qu'elle est tombée sur la glace. Ça, c'est une assurance civile, mais ça va englober ton côté professionnel. Parce que là, ce n'est pas une amie qui est venue chez vous, c'est une cliente. Par contre, ce qu'il faut s'assurer, c'est que ton acte professionnel soit assuré. Ton acte professionnel. Et vous n'avez pas idée le nombre de personnes qui m'ont dit « Oui, 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 moi j'ai une assurance, oui, oui, oui. » Puis que finalement, l'acte professionnel n'était pas inclus dans l'assurance. C'est extrêmement difficile, ça prend des assurances spécifiques en fait. Ou presque. J'en ai vu qui ont été capables, mais ça coûte une beurrée, là. Parce que si tu es assuré par ton assurance de la maison, puis qui décide de t'assurer professionnellement et d'assurer ton acte professionnel, la facture devient très, très, très salée. Acte professionnel, ça veut dire quoi? Tu prends ton pinceau, puis tu creves l'œil de ta cliente. On va y aller super dramatique, là. T'es-tu assuré pour ça? Pas parce que ta cliente est tombée chez vous, là. Parce qu'avec ton outil de travail qui est un pinceau, tu as blessé l'œil de ta cliente, puis là, elle va te poursuivre pour 1 million de dollars parce que tu y as endommagé l'œil pendant que tu la maquillais, pendant ton acte professionnel. Puis, j'ai des gens des élèves, entre autres, qui essayaient justement d'avoir cette assurance-là, puis je lui ai dit, fais mettre des exemples dans le contrat. Fais demander à ton courtier d'assurance d'écrire noir sur blanc. Exemple, si j'abîme l'œil de ma cliente avec un outil de travail, avec un pinceau, je suis couvert par mon assurance. Bla, 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 bla. Élise à Serpro, oui, je vais en parler aussi de cette assurance-là qui est spécialisée. C'est pour se protéger. C'est pour, si vous voulez avoir une entreprise, donc si vous voulez avoir votre propre entreprise, vous voulez être entrepreneur, vous voulez ouvrir votre studio de beauté, vous voulez, exemple, je sais pas, avoir justement freelance, c'est-à-dire de faire des maquillages à contrat, des choses comme ça. Si tu vas avoir ton entreprise beauté, ton entreprise maquillage, bien évidemment, ça te prend une assurance, OK, pour avoir une entreprise. Et on disait tantôt aussi avoir des contrats sérieux. Donc, il y a certains contrats qui demandent d'avoir une preuve d'assurance aussi. Marie-Ève, si la cliente fait une réaction allergique au produit, est-ce qu'elle peut nous poursuivre? Marie-Ève, dans la plupart des cas, non, parce que c'est ta compagnie de maquillage qui, elle, va avoir parce que dans le fond, si ta cliente a fait une allergie à un produit, très bonne question, entre autres, Marie-Ève, parce qu'il y a beaucoup de conseillères en soins de beauté qui se lancent dans le maquillage. Et là, on se demande, ou peu importe, qui ne font pas nécessairement du maquillage, mais ils se demandent s'ils doivent être assurés. À ce moment-là, si tu ne touches pas la cliente, c'est pourquoi la plupart des compagnies de vente directe, Mary Kay, Arbonne, Unique, name it, là, vont suggérer fortement à leurs clientes,
pas à leur cliente, mais à leur conseillère de ne pas toucher leur cliente. Pourquoi? C'est juste une question d'assurance. C'est parce que, imagine, là, si toutes les gens qui deviennent conseillères en soins de beauté demain matin doivent avoir une assurance professionnelle, ça va être beaucoup plus difficile pour la compagnie, tout juste pour la compagnie, de monter leur équipe, de monter leur entreprise. Ça va être trop complexe. Donc, en fait, quand tu fais essayer des produits à une cliente, puis que tu ne lui touches pas, bien, si la cliente a fait une réaction au produit, c'est la compagnie qui est assurée. C'est les assurances de la compagnie. Si, exemple, la cliente elle décide d'entamer des poursuites parce qu'elle a fait une réaction au produit, c'est la compagnie de maquillage, c'est la compagnie de produits qui a des assurances qui couvrent ça. Donc, pour répondre à ta question clairement, Marie-Ève, non, tu n'as pas à être assurée pour les réactions allergiques des produits de maquillage. Oui, je vais en parler aussi pour comment tu fais pour t'assurer. Le sujet de cette semaine était aussi en raison des maquillages d'effets spéciaux. Les assurances connaissent peu. À Serpro, ils m'ont assuré, mais là, j'ai les ballons à m'assurer. Faut jouer avec eux, existe, tu travailles pour une CPAT qui couvre... Excuse-moi, là, je lis comme si j'étais toute seule. En fait, oui, ça aussi, c'est super important parce que il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, là, on va se calmer, là, le métier de maquillage, là, c'est pas risqué, là, je peux pas tuer quelqu'un avec ça. Non, mais tu travailles avec des êtres vivants. Tu travailles sur la face du monde. Tu touches à la peau des gens. Tu vas avec des outils près des yeux. Tu comprends? Tu travailles pas... je veux dire, je prends l'exemple de mon chum qui est ébéniste de métier. Il travaille le bois. Il peut pas faire mal au bois. Il peut se faire mal à lui, par exemple. Il faut qu'il soit assuré pour ses blessures personnelles. Mais il fera pas de mal à personne. Quand tu es maquilleuse, tu touches aux gens, tu touches à la peau. Et il y a un risque. Si tu n'utilises pas les bons produits, il y a un risque si tes produits sont périmés, si tes outils sont pas bons, si tes pinceaux sont pas propres, sont pas désinfectés, il y a un risque de contamination, il y a un risque de maladie, il y a un risque de blessure. Arrêtez Moi, quand j'entends ça, qu'il y a pas de risque, t'es pas en train de dessiner puis de faire du bricolage chez vous, là. Tu travailles sur des êtres vivants. À partir de ce moment-là, il y a un risque, évidemment. OK? Si tu parles de FX, Ellie, excuse-moi, tu touches au latex pour la colle à fossiles. Certains sont allergiques, oui. Puis en plus, quand tu es dans le maquillage effets spéciaux, ben c'est encore plus laborieux puis c'est encore plus risqué parce que tu travailles avec des produits qui sont forts, tu travailles avec des solvants, tu travailles avec des dissolvants, tu travailles avec des colles spécifiques. Tu travailles avec plein de choses. Il y a certains produits qui ne vont pas sur la peau directement. Il y a des produits qui peuvent, oui, qui ne vont pas près des yeux, qui peuvent aller près des yeux. Il y a des produits juste pour le corps, mais que tu ne peux pas mettre sur le visage. Il y a plein d'affaires. C'est un monde complètement. OK? Ensuite de ça, le prochain point était comment qu'on fait pour avoir des assurances. J'ai discuté avec plusieurs assurances. Tantôt, on parlait d'Acerpro parce que c'est une assurance qui est spécialisée, allô Sylvie, qui est spécialisée dans les soins de beauté au Québec. Comment avoir des assurances? La réponse que je suis allée chercher et la seule que j'ai eue, c'est d'avoir un diplôme reconnu par le gouvernement. Pour l'instant, je ne sais pas s'il y en a d'autres qui ont fait d'autres démarches, mais c'est la seule façon la seule réponse. Écoute, il peut y avoir des exceptions à tout, là, il peut y avoir, tu sais, je veux dire, mais dans 98% des cas, en règle générale, si tu veux être assuré pour ton acte professionnel en tant que maquilleur, la seule façon, c'est d'avoir un diplôme. Et là, il y a une différence entre un diplôme et une attestation. Puis ça, je vais en parler aussi. Un diplôme reconnu par le gouvernement. Mais là, comment je fais pour savoir? C'est pas compliqué.
tu demandes tout simplement le numéro d'accréditation. Les écoles qui sont accréditées, ils ont un papier officiel. C'est tout. C'est simple comme ça, là. Fait que ça te donne rien de chercher ici et là, ça te donne rien de... Il y a juste un papier avec un numéro d'accréditation. Puis là, après ça, je vais vous parler comment ils font pour être accrédités, ces écoles-là, parce que ça veut rien dire. Oui, ça veut dire quelque chose. Je vais vous en parler aussi. Donc, ça prend un numéro d'accréditation. Tu es supposé de pouvoir demander des crédits de scolarité. OK? Je vais aller voir vos commentaires parce que ça relève beaucoup de commentaires. J'aime ça. Ensuite, voyons, je ne les vois pas ici. Un petit peu. J'y arrive. Il y a 3 écoles au Québec d'Ectro, l'ABC du maquillage et Pure Couleur. Oui, lorsque je reviens au Québec, je t'envoie le nom de ma compagnie d'assurance. Nathalie, j'ai pas vu. Oui, Nathalie, que tu dis que tu vas nous envoyer... oui, ça serait bien, en tout cas, si c'est ça. Non, Pure Couleur n'est pas reconnu. Je sais pas, Evelyne. Je pensais que oui, en fait. Me semble que dans les commentaires... tu sais, là, sur quand vous avez posé les questions sur le groupe des maquilleurs et maquilleuses de fantaisie, je pense qu'ils ont répondu. Là, je les connais pas personnellement. J'ai jamais parlé avec la personne, la propriétaire, fait que je peux pas du tout m'avancer. J'ai aucune idée s'il y a quelqu'un qui a la vraie réponse, parce que là, on a 2 réponses complètement contradictoires. Moi, je pense que la propriétaire avait dit qu'il était reconnu. Fait que je ne sais pas. Nathalie, où est-ce que t'es? T'es où à travers le monde, là? T'es dans quelle jungle de l'Amazone? Nathalie qui est dans le domaine depuis très longtemps, que j'ai eu la chance de rencontrer. Je pense que c'est l'année passée, Nathalie Legault, que je trouve débile le travail que tu fais. Elle se promène un peu partout. Elle va en Amérique du Sud, elle va donner du maquillage, elle va faire passer du bon temps aux gens qui sont là-bas. Je trouve ça très, très hot. Petite parenthèse comme ça, une petite bulle d'amour, Nathalie, pour toi. Oui, Élise, à Serpro, ils ont mentionné qu'ils étaient reconnus pour le côté fiscal, mais pas l'éducation. C'est ce qu'ils ont mentionné la semaine passée. Au Salvador, Nathalie. Oui, mais Evelyne, attention, comme je vous expliquais, le ministère de l'Éducation ne prend pas en charge les formations de maquillage. Rien, là. Il y a vraiment, là, il n'y a aucun ministère d'éducation qui prend en charge. C'est pas parce que c'est pas bon, parce que c'est pas un métier, parce que non. C'est simplement qu'ils ont décidé de ne pas prendre en charge ce programme-là. Ce qui fait en sorte qu'on peut... il y a des écoles privées, principalement, la plupart des écoles privées. Mais l'éducation te fait assurer, pas le lien. Je suis venue faire une mission humanitaire et des formations de maquillage dans des écoles. Tu sais, c'est-tu hot, là? Elle est partie en mission humanitaire au Salvador pour aller faire du maquillage dans les écoles. Moi, je trouve ça génial. Bravo, Nathalie, continue. Alors, maintenant, on a parlé des assurances. Hein? On disait justement, là, juste avant, parce que je veux comme qu'on y aille par sujet, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Pourquoi c'est si difficile de s'assurer, premièrement, puis là, je vous ai dit, la seule façon d'être assuré, c'est d'avoir un diplôme reconnu par le gouvernement, et je vais revenir sur le diplôme. Je vous ai dit comment aller le chercher, c'est simple, c'est d'avoir un numéro d'accréditation. Point. Pourquoi c'est si difficile? Comme je vous ai expliqué, c'est parce qu'on travaille sur des gens, OK? On doit se protéger des tout croches. C'est simple de même. Oui, il faut se protéger parce que t'imagines si demain... En fait, les gens qui sont dans le domaine, qui sont dans le métier, je comprends que ça apporte certaines frustrations, mais en même temps, soyez donc fiers qu'on ait un minimum de normalisation, qu'on ait un minimum de normes, un petit bout qui nous reste, qui nous protège.
Parce que sinon, demain matin, n'importe qui peut décider, 1, 2, 3, go, demain je deviens maquilleuse professionnelle. Soit dit en passant, ça arrive, oui. Comme demain matin, je deviens esthéticienne, à ta peu. Et ça, c'est un peu plus normalisé. Encore une fois, il y a des normes très précises. Tu ne peux pas dire demain matin que je suis esthéticienne. Ça prend un minimum de 1350 heures. Et ça doit être normalisé. Tu dois faire partie d'une association. L'association, c'est l'APESEQ, l'Association des électrolystes et soins de beauté du Québec. Alors ça, c'est déjà normalisé. La coiffure également, parce que là, c'est des métiers qui sont un peu plus pointus. Tu vas travailler, le risque est un petit peu plus élevé que le maquillage. C'est pourquoi, entre autres, le gouvernement a décidé de le normaliser encore plus, parce que de plus en plus, il y a des équipements qui peuvent être dangereux sur le marché, des équipements à l'infrarouge, des équipements, des lasers, des choses comme ça. Les coiffeuses, ils travaillent avec des produits chimiques qui peuvent brûler l'épiderme. Donc, bon, ça, c'est un autre domaine, mais c'est juste pour vous montrer un peu là, tout l'envers de la médaille. Puis que, justement, tu sais, pourquoi tu ne peux pas devenir esthéticienne demain matin? Pourquoi tu ne peux pas devenir coiffeuse demain matin? Mais c'est parce que, je sais pas, moi, si tu décides que tu prends du peroxyde puis que tu brûles les cheveux de ta cliente, quoi que ça l'arrive. Encore une fois, il y a des bonnes coiffeuses, des pas bonnes coiffeuses et coiffeurs. Mais, tout ça pour dire que ça apporte un minimum. Donc, moi, je trouve que c'est positif. Je ne sais pas si vous trouvez que c'est positif. Faites-moi des cœurs, des pouces ou des pouces en bas si vous trouvez que c'est pas positif. Personnellement, je trouve que c'est positif. Pourquoi? Parce que ça nous protège, parce que ça réglemente un peu le métier d'artiste maquilleur et parce que ça protège aussi les clients. Parce que le client qui cherche là, une maquilleuse ou un maquilleur, demain matin, moi, je cherche un maquilleur. Je m'en vais sur Internet. J'ai une liste. Comment je vais faire pour... La cliente, elle ne sait pas. Elle ne sait pas comment... C'est quoi les normes? Il n'y a pas un formulaire à remplir pour choisir ta maquilleuse puis savoir si elle est bonne ou si elle n'est pas bonne. Tu comprends? Donc, ben c'est une des façons de pouvoir savoir si tu sais, je trouve que ça apporte une certaine structure. Il en manque encore. On parlait beaucoup d'associations. Dans l'autre groupe, justement, il parlait des associations, comme quoi qu'il n'y a pas d'association de maquilleurs ici au Québec. Oui, mais hey, c'est laborieux, là. Je le sais qu'il y a des filles qui ont tenté de faire bouger les choses, qui ont fait un travail acharné pour essayer. Mais regardez comment c'est difficile. C'est extrêmement difficile de créer une association pour un métier. Donc, parce qu'il y a des normes qui doivent être respectées, puis on doit avoir les compagnies derrière notre dos, à côté de nous autres, les compagnies professionnelles d'assurance, mais les compagnies de maquillage professionnel, les compagnies, plein de choses qu'on peut aller chercher, qui sont importantes à avoir autour de nous pour être capable de créer une association qui va émettre des réglementations autour d'un métier. Et là, ce matin, j'ai l'impression que je travaille pour un syndicat. Je me rappelle... ma mère, quand j'étais jeune, elle travaillait pour le syndicat à l'hôpital parce qu'elle est infirmière. Puis il me semble que c'est des débats que j'entendais. Les assurances, les normes, les réglementations. Sachez que je ne travaille pour aucun syndicat. Mais j'ai l'impression là, d'être assis sur une chaise de membre d'un syndicat. Mais bon, comme je vous ai dit, on parle pour parler, c'est informatif, mais je pense que c'est important. Protéger les autres, éviter les histoires d'horreur. Écoutez, OK? Quand on parle de normalisation puis de réglementation, il y en a des bons maquilleurs. Comment qu'a fait l'assurance ou la cliente pour savoir si tu travailles de façon éthique? Mis à part de savoir que tu es allé te former dans une école reconnue ou accréditée. À part ça, là, comment tu fais pour le savoir? Ils ne savent pas, là. Ça ne veut pas dire que tu ne l'as pas, mais ils ne le savent pas. Là, on parle de santé, on parle de sécurité, on parle de tout ça. J'en ai vu dans le domaine des gens qui utilisaient des pas bons produits, qui utilisaient des produits de bricolage, des cols pour coller du papier, pour coller du bois, de la colle blanche. De la colle à bois, là, pour coller des petites affaires d'en face, des choses comme ça.
Qu'est-ce que j'ai vu aussi? De la peinture. C'était pas du vrai maquillage, c'était de la peinture. Des brillants qui sont pas certifiés cosmétologiques, qui peuvent briser les yeux. Des produits qui sont périmés. Des made in China. C'est pas tant professionnel, ça peut être un débat, mais regardez vos produits. Est-ce que c'est marqué en arrière Made in China? Puis là, je parle pas des équipements, des pinceaux, des choses comme ça, mais je parle plus des produits qu'on met dans le visage. Et là, il y a une nouvelle appellation qui s'appelle Made in PRC. PRC. PRC qui veut aussi dire fait en Chine. Pour l'instant, encore une fois, c'est certainement pas pour dénigrer aucun marché, c'est pas ça, c'est parce qu'ils n'ont pas les mêmes normes que nous, ils n'ont pas les mêmes réglementations, ils n'ont pas les mêmes valeurs. C'est sûr que si c'est fait en Chine, c'est sûr que c'est testé sur les animaux. Ça, c'est un débat, là, je veux dire, il y a des gens pour qui ça touche, il y a des gens que ça les touche pas non plus, c'est correct, là. OK? C'est correct, mais je veux dire, c'est pas la même affaire, c'est pas les mêmes infrastructures, manufactures, stérilisation, désinfection. Il y a plein d'affaires. Ben, tout ça, là, ce que je viens de vous énumérer, là, de la colle, des produits à bricolage, de la peinture qui n'est pas faite pour le maquillage, des brillants, des produits périmés, des produits made in China ou made in PRC. C'est pas parce que la personne a voulu mal faire, là. Il y a des gens qui utilisaient ça, puis c'était pas des mauvaises personnes. Ils ne le savaient pas. Ils ne savaient pas. Pourquoi qu'ils ne savaient pas? Bien, parce qu'ils n'avaient pas été suivre une formation reconnue. Ou une formation, du moins, qui avait eu les critères, qui avait eu le sceau comme quoi qu'il y avait les bonnes informations à transmettre. Mais, il y a des gens qui n'ont pas fait de formation, puis qui ont eu des bons mentors, puis qui ont été suivis par des bonnes par des personnes qui connaissaient qui connaissaient ces normes-là, qui connaissaient ces règles de sécurité et santé-là, et qui font très bien leur métier aussi. Mais on ne peut pas le savoir, comprenez-vous? Est-ce que ça vous parle ce que je dis? Est-ce que ça n'a pas de bon sens? Est-ce que ça n'en frustre quelques-unes? Est-ce que j'essaie d'être le plus impartial possible parce que mon but, c'est vraiment de l'être, là. Mais c'est simplement de débattre tout ce point-là, là. Puis de aussi, ce qui est le fun, c'est de savoir que demain matin, ben c'est pas tout le monde qui peut être des professionnels de la beauté. Pourquoi? Parce que ça demande une expertise, ça demande... Fait que je trouve que encore plus, ça apporte de la valeur à votre métier, ça apporte de la valeur à notre métier d'artiste maquilleur, que ça soit pas n'importe qui, n'importe comment, finalement. Parce qu'on ne travaille pas sur du papier, on ne travaille pas sur du bois, on ne met pas nécessairement la vie des gens en danger, mais on travaille quand même sur un organe. Parce que vous savez que la peau, l'épiderme, c'est un organe. C'est un organe, c'est l'organe le plus gros sur le corps humain. À partir du moment que tu travailles et que tu touches à un organe, bien, il y a des risques. Sylvie, je suis tout à fait d'accord. Les maudites paillettes à bricolage, ouais. Ça explique les tarifs aussi. Formation, assurance. Ben oui, Isabelle, exactement. Mais assurance, je vais vous en parler. Parce que c'est pas si cher que ça, les assurances. Je vous en parle tout de suite. Parce que si vous vous faites assurer par une assurance qui n'est pas nécessairement spécialisée, là, ça coûte extrêmement cher. Pourquoi? Parce que l'assurance n'est pas spécialisée. Donc, ça fait en sorte qu'elle n'a pas de référence, elle ne connaît pas les niveaux de risque, donc ça va coûter très cher. Tantôt, on parlait d'Acerpro. Pour être assuré par année en tant que maquilleur professionnel, pour avoir ton assurance professionnelle et tout, c'est 350$ environ par année. 350$. Je sais pas, là, est-ce qu'il y en a qui payent plus que ça? Moi, j'en ai connu des gens qui avaient justement fait une entente avec leur assurance de maison, leur assurance civile, puis ça leur coûte 6, 7, 800, puis il y en a que ça dépassait le 1000. Mais là, ça n'a pas de bon sens. Nathalie, oui, c'est aussi le pourquoi que ces bonnes personnes et bonnes écoles-là qui forment bien ont une expertise et chargent plus que les autres. Oui, évidemment, évidemment. Parce que quand on est... C'est pour ça aussi, c'est un super de bon point, Nathalie, ce que tu viens de dire aussi, parce que le métier, quand on fait du maquillage,
Écoute, je veux dire, si ça coûte 25$, aller te faire maquiller, t'as peu, là. Je veux dire, premièrement, ça baisse le marché. Notre métier a une valeur. Comme Nathalie vient juste de dire, quand tu es une professionnelle dans ton métier, tu es allé chercher une formation qui a coûté des sous, tu te fais assurer, ça coûte des sous. Tu travailles avec des produits professionnels et de qualité, ça coûte des sous. C'est pourquoi on ne charge pas 25$ pour maquiller. C'est normal, parce que tout ce professionnalisme derrière, ça coûte de l'argent. Si tu charges 85-100$ pour faire un maquillage beauté, la cliente, peut-être que dans sa tête, ça va sonner, tabarnouche, il a pris 1 heure à faire mon maquillage, elle travaille à 100$ de l'heure. Non. Là, ça, on pourrait encore divaguer, mais combien de temps tu penses que ça m'a pris de faire ma trousse, de m'en aller chez vous, de laver mes pinceaux, puis comment ça m'a coûté en produits, en assurance, en marketing, en formation continue. Puis finalement, là, il n'en reste pas bien dans nos poches. Fait que si tu charges 25-30$ de l'heure, là, c'est sûr que tu peux pas faire ton métier longtemps, là. C'est clair. Je vous dis pas de pas faire des spéciaux quand tu commences pour te faire connaître, là. C'est pas ça, là. Mais quand tu fais un vrai métier puis que tu veux vivre de ça, ben écoute, il y a un prix à payer, là. Nathalie, moi, ça me coûte 500$ par année, incluant mes produits, ma boutique et mes services. Ben tu vois, c'est quand même bien, Nathalie, là, 500$, parce que je sais que tu as une boutique de maquillage aussi. Donc, tu as un inventaire beaucoup plus important que quelqu'un qui a juste sa trousse de maquillage. Fait que 500$, moi, je pense que ça a du bon sens. Evelyne, 450$ par année avec Intact. Salut Annick! Carole, ça fait très mal à la profession, les gens qui, par manque de connaissances, se disent professionnels formés et font des erreurs impardonnables. Mais oui, exactement. Puis comment qu'il y en a des formations? Je m'en vais suivre une formation de 2 jours, une formation de 3 jours, puis ça y est, je suis professionnelle. Hey, calme-toi, là. Hey, c'est beau, là, tu sais, je veux dire, à ta peu, là. Je comprends qu'il y en a qui cherchent des vies, là, mais je veux dire, ça se fait pas en 24 heures, là. Une profession. Voyons. Sur ça, je garde le sourire, là. Je suis pas choquée, là. Puis j'en veux pas à ces personnes-là, là. Je veux dire, moi, je suis tellement dans vivre et laisser vivre. Il y en a qui ont... Tu sais, il y en a qui ont l'esprit de combattant, là, dans la vie, là, puis qui se lèvent le matin pour débattre des causes. Moi, je vous le dis tout de suite, là, je suis même pas là-dedans, là. Moi, c'est les personnes on fait chacun notre chemin. Moi, je le fais du mieux que je peux. Moi, je me suis donné comme mission de donner l'information. Point final, là. Demain matin, ou peu importe, si je vois quelqu'un qui fait ce métier-là, puis qui n'a pas de formation, ou qui fait pas bien son métier, je veux dire, j'irai pas faire l'avocat du diable, là, puis j'irai pas juger personne, là. Je suis pas là-dedans, pantoute. Est-ce que tu crois qu'une conseillère mériquée qui a un inventaire à la maison doit s'assurer, même pour les cours maquillage, que je donne exemple, que la cliente se manque, je vais l'ajuster, donc je devrais m'assurer. En fait, Mélissa, si tu es conseillère, que ça soit mériquée, Arbonne, Unique, Alouette, OK, peu importe, bien, en fait, c'est à ton risque. C'est toi qui décides, c'est toi qui vas calculer ton niveau de risque. Est-ce que si tu vas chercher une assurance, c'est pour t'assurer au cas où ton inventaire se ferait voler. Tu comprends? Fait que c'est toi qui décides si tu veux prendre ce risque-là. Est-ce que tu décides de payer pour assurer ton inventaire s'il arrive quelque chose ou tu choisis de ne pas t'assurer puis si tu te fais voler, ben tu vas finalement payer le prix. OK? Ça, c'est plus ça. Si tu donnes des cours d'automaquillage puis que tu ne touches pas à ta cliente, tu n'es aucunement dans l'obligation de t'assurer. Pourquoi? Parce que si la cliente fait elle-même son maquillage avec tes produits, c'est la compagnie de maquillage qui va couvrir la portion allergie-réaction. Sylvie, il faut avoir plusieurs heures d'études et de pratique. Je fais la formation en ligne et j'en mets des heures. Evelyne, oui, tu dois assurer ton inventaire, mais pour toucher à la cliente, tu lui demandes toujours sa permission avant, évidemment, sauf que là, si tu la touches, tu rentres dans un autre credo, tu sais. Au Québec, ce n'est pas légiféré, je crois, un cours d'une journée en soins de pied et tu peux faire des cartes d'affaires. En fait, écoute, Carole, je suis pas sûre parce que
Il y a une association pour les hygiénistes en soins des pieds. Donc, c'est pas pareil de faire un soin de beauté des pieds versus hygiéniste en soins des pieds. Il y a des associations par rapport à ça. Tu dois faire partie d'une certaine association. Puis si tu n'as pas ça, tu ne peux pas faire des soins de pieds. Tu peux faire des soins de beauté des pieds, mais tu ne peux pas faire de soins de pieds. Ça, je suis convaincue de ça, là. Ensuite de ça, qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Donc, attendez un petit peu, là, je vais vous parler de plein d'affaires en même temps, là. Là, on parlait des assurances, etc. Bon, puis pourquoi c'était si important? Bien, comme je vous ai dit, hein, c'est important. Les assurances, il y a l'APE, excusez-moi, il y a Acer Pro, puis j'en ai vu une autre. Attends un petit peu. Qui répond à ma mère, qui arrête pas de m'appeler. Maman, comment tu vois pas que je t'enlève? Non, je fais bien des farces. Il y a Acer Pro, OK? ASSERPRO, qui est une association spécialisée pour les professionnels de la beauté. Alors, de la beauté, ça inclut les maquilleurs, maquilleuses de fantaisie, artistique, body painting. Parce que même si ça l'inclut, ça dit le mot beauté, c'est parce qu'en fait, tu touches la face du monde. Puis, tu travailles avec des produits dits cosmétiques. Ensuite de ça, l'autre, c'était quoi donc? Je l'ai-tu perdu, Caroline? Ah, c'est Intergroupe. Intergroupe. Je vois, j'ai fait une petite recherche justement, là. Intergroupe, c'est un réseau de cabinets de courtage d'assurance et il y a un volet esthétique plus. Et à l'intérieur, le marché ciblé qu'ils disent, c'est qu'ils vont assurer les esthéticiennes, électrolystes, lit de bronzage, maquillage, massothérapie, microdermabrasion, teinture de cils et sourcils. Donc, à date, là, moi, j'en ai deux. J'en ai deux que sont spécialisés dans le maquillage ou dans la beauté et ça fait en sorte que tu peux avoir des bons prix, c'est-à-dire entre 350 et 500 par année maximum. Sinon, c'est ça, ça va coûter beaucoup plus cher si ton assurance, c'est pas la même affaire. Donc là, j'ai parlé de ça. Ensuite de ça, les assurances. Attention! Comme que je disais tantôt, pourquoi les assurances, pourquoi ils décident de prendre un diplôme qui est reconnu, c'est parce qu'ils ont fait une expertise. Moi, j'ai dû émettre beaucoup de preuves, en fait, là. J'ai dû faire des démarches ardues pour pouvoir avoir mon accréditation, pour leur prouver que ma formation était de calibre, était de qualité, parce que c'est la seule façon qu'ils peuvent s'assurer que l'élève ou que l'artiste a les bonnes techniques, les bons produits et le bon enseignement. Voilà. Attention aux autres diplômes. Une autre question qui est revenue. Il y a des gens qui ont dit cette semaine, « Ah, ben écoute, si tu vas faire un diplôme pour une formation pour l'extension de cils ou la pose d'ongles, ben, si tu vas dans une école qui est reconnue ou qui est accréditée, puis à la place de faire ton cours en maquillage, tu vas faire ton cours en pose d'ongles ou en extension de cils, ça coûte beaucoup moins cher, puis c'est beaucoup moins long, puis tu peux te faire assurer. Je mets un bémol là-dessus. De un, si tu as un diplôme en pose d'ongles ou un diplôme en extension de cils, quand tu vas te faire assurer, oui, ils vont t'assurer pour les ongles et pour les cils. Ils ne t'assureront pas pour le maquillage. Puis là, c'est de jouer avec les mots. Parce que si, exemple, ils t'assurent pour les ongles, ben ton acte professionnel, on revient toujours à la même affaire, ne sera pas assuré. Si demain matin, tu te fais poursuivre parce que tu as endommagé l'œil de ta cliente avec un pinceau, puis que tu es assuré comme technicienne en pose d'ongles, tu ne seras pas couvert. Parce qu'ils vont dire, ben non, nous autres, on t'a assuré pour ton diplôme pour les ongles. Tu ne touchais pas les ongles, tu touchais les yeux.
Et la même affaire pour la technicienne en pose de cils. Ils vont t'assurer pour la colle à cils et les produits connexes à l'extension de cils, ainsi que les instruments et l'acte de poser des cils. Si vient le... C'est sûr, si tu veux prendre le risque, puis dire, ben moi j'ai une assurance, je t'assurerai, puis, ben oui, mais pourquoi tu paierais si tu n'es même pas assuré pour ce que tu fais vraiment, tu comprends? Fait que s'il arrive quelque chose pendant que tu maquilles, puis que les assurances comprennent que tu as blessé la cliente pas pendant que tu faisais des cils, mais pendant que tu maquillais, ben tu ne seras pas couverte. Tu comprends? Fait que c'est ça aussi qu'il faut peser le pour et le contre. Fait que ça donne quoi d'aller t'assurer si tu n'es même pas assuré pour la bonne affaire? Fait que faites attention à ça. Regardez. Puis en même temps, là, si tu veux vraiment faire ça comme métier, ça ne demande pas 10 ans d'école en bac à l'université. Ce qui demande, là, c'est 300 heures. C'est pas la mer à boire, là, si tu veux faire ça de ta vie. Tu sais, si tu veux en faire une profession puis que tu t'en manges vraiment, il y en a qui me disent « Oui, mais ça fait 10 ans que je fais ça. » Ça se peut pas qu'ils t'en apprennent pas sur les bancs d'école. Moi, il y a 3 ans de ça, puis j'en ai encore en fait, j'ai des filles que ça fait 15 ans qui font le métier d'artiste maquilleuse. J'en ai une élève, entre autres, là, ça fait 15 ans qu'elle travaille chez Radio-Canada. 15 ans! Elle a décidé de venir suivre la formation parce qu'elle voulait le papier, parce qu'elle voulait les assurances. Puis sais-tu quoi? Elle me dit qu'il n'y a pas un cours qu'elle n'a pas appris quelque chose de nouveau. Puis qu'elle a aimé sa formation. Pourquoi? Parce qu'elle en mange. Parce qu'elle est passionnée, parce qu'elle aime ça, puis parce qu'elle veut tout le temps se perfectionner. T'en sais jamais assez. J'ai une école et je vais me perfectionner à tous les années. Tout le temps. Comprenez-vous? Fait que si c'est juste ça la question, 300 heures, c'est quoi? 300 heures à temps partiel, c'est même pas 6 mois. Comprenez-vous? Il faut que vous pesiez le pour et le contre. Si vous aimez vraiment ça puis vous voulez en faire un métier, faites-le dans les règles. Puis ça se peut pas que ça soit un calvaire. Tu t'en vas pas étudier en comptabilité puis t'es maquilleuse, là. C'est pas ça que tu t'en vas faire, là. Tu t'en vas étudier dans le métier que t'aimes. Tu tripes là-dessus. Au pire des pires, il y a des affaires que tu vas connaître, c'est certain, parce que si tu as 15 ans d'expérience, c'est sûr qu'il y a des choses que tu vas connaître. Puis, pourquoi ne pas te donner comme défi d'être encore plus sur la coche, d'être encore plus de dire, ben écoute, quand que je vais aller suivre ma formation sur le teint, puis ça fait 15 ans que je fais des teints, ben je vais essayer de faire le plus beau teint que j'ai jamais vu. Ça se peut pas que moi, j'en apprends tout le temps, là. J'en apprends tout le temps, même avec des gens qui ont moins d'expérience que moi. Des gens que, moi, ça fait 16 ans que je fais ça, déjà. Plus de 16 ans que je fais le métier de maquilleuse. Ben j'ai des gens que ça fait 5 ans qu'ils le font. Je vais suivre leur formation, puis j'en apprends. J'en apprends parce que je suis une élève, j'ai les yeux, je veux en apprendre, j'en mange, puis il y a des nouvelles techniques, il y a des nouveaux produits. C'est nouveau, à chaque année, il y a des nouvelles affaires. J'ai des élèves qui sont venus suivre un perfectionnement en fin de semaine, qui ont fait toute ma formation il y a 3 ans. Ben ils ont appris des nouvelles affaires. Ils m'ont dit, Marilyn, j'ai appris plein d'affaires aujourd'hui. Comment ça, c'était pas dans la formation? Ben parce que ça fait 3 ans, puis depuis 3 ans, il y a des nouveaux produits, il y a des nouvelles techniques, puis les tendances changent. C'est normal. Mais ils ont appris, puis j'étais contente de le savoir, parce que même s'ils ont leur diplôme, puis ils ont fait leur formation, ils ont appris quelque chose. Fait que c'est mon opinion, là. Rendu là, tout le monde est libre de faire ce qu'ils veulent, là. Mais peut-être que ça peut juste vous faire réfléchir sur les décisions que vous allez prendre. Ensuite de ça, je vous ai parlé du montant des élèves. Sachez aussi que c'est difficile d'être assuré. Il y a de mes élèves qui me disaient, ben là, mais écoute, Marilyn, j'ai essayé de m'assurer parce que je fais déjà des contrats de maquillage ou, tu sais, quand on fait nos devoirs, quand on fait nos pratiques ou on fait nos stages, ben là, je suis pas capable de me faire assurer, j'ai pas de diplôme. En principe, si tu es dans une formation reconnue et accréditée, tu es assuré par l'école. Moi, mes élèves sont assurés par mon école.
pendant le temps que tu fais ta formation, tu es assuré par moi. Si je t'envoie, évidemment, c'est toujours dans le cadre de l'académie, là. Je veux dire, si tu t'en vas faire un contrat, je sais pas où, faut que je sois en connaissance de cause. Mais quand j'envoie mes élèves faire des stages, quand c'est dans le cadre de leur devoir, vous êtes assuré par l'école, comprenez-vous? Donc, vous n'avez pas à trop vous stresser si vous n'avez pas d'assurance. Tant et aussi longtemps que vous n'avez pas votre diplôme puis que vous faites la formation de façon continue, bien, vous êtes assuré, comprenez-vous? Ensuite de ça, assuré pour les actes professionnels, ça j'en ai parlé. N'oubliez pas, important, de l'acte professionnel quand vous maquillez avec des produits de maquillage et avec des pinceaux à maquillage. Tout ce qui est dans le domaine des cosmétiques. Annick, même en ligne. Alors, Annick, je sais que tu es à l'extérieur du Québec. Alors, ça, c'est différent puisque tu es à l'extérieur du Québec et que mon assurance à moi de l'Académie, c'est une assurance du Québec. Alors, non, pour les gens qui sont à l'extérieur du pays, vous ne faites pas partie de cette assurance-là. Les normes sont différentes aussi à l'extérieur parce que Annick, je pense que tu n'es même pas en France, hein, présentement. Annick, je pense que tu es en Guyane française. Dis-moi, allô Caroline? Ben oui, tu le réécouteras parce que c'est ben, en tout cas, moi je trouve ça intéressant, là. Je sais pas si vous trouvez ça intéressant, mais en tout cas. En fait, c'est ça, Annick, tout ça pour dire que en France, c'est très, très similaire à ici. OK? C'est-à-dire que, puis il y a beaucoup de zones grises par rapport à ça, parce que c'est la même affaire aussi. Tantôt, je vous disais, il faut avoir un diplôme qui est reconnu, mais attendez, il y a deux diplômes qui sont reconnus pour être assuré en maquillage. Il y a le diplôme en maquillage avec les écoles qui sont accréditées, mais il y a aussi tous les diplômes d'esthétique. Si tu es allé faire ton cours en esthétique dans une école publique par le ministère de l'Éducation ou dans une école qui est membre de l'Association des professionnels des électrolystes et soins de beauté du Québec, APESEQ, tu peux être assuré en maquillage. OK? Deux façons. Même si tu n'as pas fait de formation là, en maquillage, après avoir fait ton diplôme d'esthétique, tu peux être assuré. Pourquoi? Parce que oui, c'est vrai que le métier d'esthéticienne puis le métier de maquilleuse, c'est pas du tout la même chose. Puis je le dis tout le temps, là, parce que j'ai fait les deux, puis je sais exactement, j'étais en connaissance de cause. Par contre, quand tu fais ton cours en esthétique, tu as 200 heures de maquillage. 200. Pas 20 heures, pas 40 heures, tu as 200 heures. Ça veut pas dire que c'est... mais 200 heures, c'est plus que bien du monde que je connais, là. Puis encore une fois, on revient aux mêmes bases. Principalement, les compagnies d'assurance, ils veulent pas savoir si tu es bonne ou si tu as du talent. Ils veulent savoir si le risque est bas. Si tu as fait ton cours en esthétique dans une école qui est reconnue, je vous assure que le risque est beaucoup plus bas parce que les règles de santé et sécurité qu'on apprend quand on fait notre métier d'esthétique sont très, 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 très bien encadrées. C'est très, très vigilant, c'est très bien structuré. On a vraiment un bon volet par rapport à ça. C'est pourquoi ils vont, oui, accepter d'assurer les esthéticiennes dans l'acte de maquillage aussi. Parce que ils ont 200 heures. 200 heures, c'est plus que bien du monde. Ensuite, acte professionnel. Ça, je voulais vous dire, puis je vous l'avais dit, hein, moi, je me mets toujours... je rentre cet été en France. Ah oui, revenons là-dessus, justement. En France, Annick, comme je te disais, c'est pas mal la même affaire qu'ici, au Québec. C'est-à-dire que tu peux être assuré puis avoir un diplôme qui est reconnu si tu fais ton métier d'esthétique, mais également si tu vas dans une école qui est reconnue, OK? Reconnue en France. Et là, je m'en vais à Paris. Hein? Vous savez que je m'en vais... Ben, vous savez peut-être pas, là.
mais je m'en vais à Paris dans tout juste une semaine. Oui, Annick, parce que j'ai fait des démarches en France et que je continue à en faire aussi. Vous savez que quand je parlais des associations, des accréditations, d'être aussi reconnu par les compagnies professionnelles. Et ici au Québec, là, les compagnies professionnelles, il n'y en a pas ben. C'est des compagnies qui vont offrir des programmes pour les écoles de maquillage. Et en tout cas, il y en a deux. Il y a Make-up Forever, puis il y a MAC. OK? Si l'école est partenaire avec ces compagnies-là, en principe, les compagnies sont très, très strictes aussi par rapport aux normes qu'ils vont demander pour être partenaires avec les écoles de maquillage. Alors ça, c'est un autre plus à savoir. Si faut que tu regardes avec quoi l'école elle travaille, c'est quoi les produits avec lesquels elle travaille. OK? Ça, c'est important. Si Make-up Forever ou MAC, tu es capable d'avoir ta carte, puis ils travaillent avec ça, ça te donne une bonne idée. Parce que c'est pas évident non plus d'avoir comme partenaire Make-up Forever. Et nous, ici, on a la chance d'être partenaire chez Make-up Forever, mais je m'en vais les rencontrer en France. Mais en France, on est déjà partenaire, là. Donc, les gens, mes élèves, en fait, vu que Make-up Forever, c'est partout à travers le monde, mais j'ai fait les démarches partout à travers le monde aussi, mais en France, tu peux avoir ta carte professionnelle et tu peux avoir ta carte étudiante si tu as passé par mon académie parce qu'on est partenaire. Voilà par rapport à ça. Ensuite de ça, comme je vous disais, hein, soyez fiers qu'il y ait des normes alentour de notre métier parce qu'il n'y en a pas beaucoup puis parce que ça ajoute une valeur à notre métier. Je l'ai dit tantôt, mais je le redis parce que c'était dans mes notes et je fais un check. Ça, j'ai parlé de ça. Comment on fait, justement, comment on fait pour les écoles? C'est quoi, comment ils font pour être reconnus? Donc, évidemment, là, il y a beaucoup de choses, mais en grande partie, pour qu'une école soit reconnue et accréditée par le gouvernement du Québec, premièrement, c'est soit que c'est une école d'esthétique, OK, qui respecte les normes gouvernementales, soit que c'est un programme de formation en maquillage qui inclut un minimum de 300 heures. Alors, qui inclut 300 heures de formation, pratique, devoirs, stage, tout inclus là-dedans. Ça, c'est un des points. Et le deuxième point qui était très important, qui l'est encore d'ailleurs, c'est que les professeurs soient accrédités pour enseigner. OK? Ça, c'est super important. C'est pour ça que c'est si difficile, en fait, puis que je suis pratiquement, en fait, une des seules qui enseigne à mon académie. Puis le monde me dit, ben voyons, t'enseignes encore? Oui, parce que c'est difficile de trouver des professeurs qui sont accrédités. Ça court pas les rues, je vous jure. Puis moi, pour garder mes accréditations, pour garder pour garder la reconnaissance de l'académie, je dois uniquement avoir des enseignants, des professeurs qui sont accrédités puis qui sont reconnus. Si j'ai pas ça, ben l'académie en soi ne peut pas être reconnue. Vous comprenez? Puis ça, ben c'est pas facile parce que il y a de ça 3 ans, en fait, c'était un minimum de 10 ans d'expérience. 10 ans d'expérience. C'était au moins ça, parce que tu peux pas enseigner, tu peux enseigner le maquillage. Là. Quand on parle d'enseignement ou de formation, tu peux enseigner, tu peux donner des cours d'auto-maquillage, tu peux donner des cours à des gens dans un contexte amical ou d'échange, puis c'est correct aussi, là, il n'y a pas de problème avec ça. Mais à partir du moment que tu enseignes un métier, tu enseignes à quelqu'un comment faire un métier. Comment tu peux enseigner un métier si tu ne l'as pas fait? Tu ne peux pas enseigner un métier si tu ne l'as pas vécu. Puis ça ne s'apprend pas en 6 mois ou en 1 an, là. Puis ni même en 2 ans. Ça change, l'expérience a autant de valeur que la formation qui va être divulguée. Pourquoi? Parce que moi, dans mes formations, puis les élèves peuvent le dire, j'ai tout le temps des anecdotes, j'ai tout le temps des histoires à conter, puis j'enseigne selon mon expérience, parce que je l'ai vécu. Pas juste parce que c'est écrit dans les livres,
Pas juste parce qu'il fallait que je vous enseigne telle affaire, puis que c'était comme ça, puis comme ça, puis comme ça. Ben non! C'est parce que je l'ai vécu. C'est pourquoi aussi dans les autres écoles aussi de coiffure et d'esthétique reconnues, ils exigent la même affaire des professeurs. Ils exigent un minimum de 10 ans. Et là, moi, je vous parle en maquillage, mais dans les autres professions, c'est différent. Exemple, j'ai su justement la semaine passée, si tu veux être enseignante pour faire de l'extension de cils. On sait que l'extension de cils, la formation est plus courte. Mais il faut quand même que tu aies cumulé 3000 heures. 3000 heures. C'est pas 10 ans, là, mais c'est au moins un bagage minimum parce que tu enseignes un autre métier. Il faut que tu l'aies vécu, il faut que tu saches c'est quoi le métier de maquilleuse. Pas parce que tu as fait 2-3 contrats que tu peux enseigner ce métier-là. Faut que tu sois capable d'expliquer c'est quoi les démarches à long terme, c'est quoi les erreurs que tu as faites. Qu'est-ce que tu referais différemment? C'est ça qu'il faut t'enseigner. Tu sais, c'est l'école de la vie, en fait. Il n'y a rien de plus qui a le plus de valeur que l'expérience et la vie, mis à part la théorie. Si on parle de nos enfants, ça va être quoi qui va... C'est quoi la plus belle éducation qu'on peut leur délivrer? C'est pas ce qui est écrit dans les livres, là. Tu sais, quand tu achètes, là, quand tu sors de l'hôpital ou... tu vas à la bibliothèque, puis ou quand tu sors justement de l'hôpital, ils vont te donner un livre, là. Un livre de... Comment ça s'appelle, le livre? Mon bébé ou je sais pas quoi, là. En tout cas, il y a un livre, là, qui nous donne à l'hôpital quand tu as ton bébé, puis ça t'explique de A à Z les besoins de ton bébé. C'est une référence, là, puis ça en prend, là, des références, tu sais. Bon, en temps normal, le bébé a besoin de telle affaire, a besoin de boire tant, mange à partir de tel âge, c'est correct, là. Il faut avoir une référence, il faut avoir de la documentation, il faut de la théorie, OK? Ça, c'est une chose. Mais ton expérience en tant que parent, pas en tant que parent, ton expérience en tant qu'être humain, c'est la meilleure éducation que tu peux donner à ton enfant. Parce que tu as été un enfant. Tu as été un adolescent, tu as vécu dans le corps d'un adolescent, tu sais qu'est-ce qui se passe dans la tête, tu as vécu des erreurs, tu as fait des choses, puis c'est ce qui va faire que tu vas être capable d'éduquer ton enfant, puis de l'expliquer, de lui enseigner selon ton expérience, selon ce que tu as vécu. Comprends-tu? C'est un gros parallèle, là. Mais moi, je trouve que c'est ça l'enseignement, surtout l'enseignement d'un métier. Ça prend de la théorie, ça prend de la technique. Puis vous savez que au printemps, on va sortir la formation avec La Petite Vengeance, hein? Marika d'Auteuil, qui est une artiste maquilleuse incroyable, vraiment géniale, que vous pouvez aller suivre sur les réseaux sociaux d'ailleurs. Et Marika d'Auteuil, ce qu'elle disait, c'est qu'elle dit, tu sais, elle dit, des fois, je vais dans certaines écoles, puis là, elle dit, j'utilise mes doigts pour mettre le maquillage, puis là, il y en a qui, mon Dieu, elle utilise ses doigts, ça n'a pas de bon sens, c'est pas écrit dans le livre. Puis moi, j'ai dit à Marika, j'ai dit, tu sais, Marika, j'ai dit, moi, je trouve ça vraiment correct, là, je trouve ça parfait. Parce que j'ai dit, moi, je trouve que c'est important d'aller à l'école, suivre une formation, d'aller apprendre la structure, dans le but, par la suite, de mieux te déstructurer. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Se structurer dans le but de mieux se déstructurer. C'est-à-dire que, comme dans n'importe quoi, quand tu es bien organisé, parce que moi, je suis une personne pas pire organisée, mais aussi désorganisée. Je suis organisée dans mon désordre. Comprends-tu? Ça fait en sorte que je choisis ce que je peux laisser aller. Je choisis ce qui est correct de laisser aller de ce qui ne l'est pas. Genre que, je sais pas, moi, de laver mes bobettes, il faut que ça se fasse. De prendre ma douche, il faut que ça se fasse. Des fois, je fais pas mon lit. Ben, c'est moins grave. C'est moins grave si je fais pas mon lit. Comprends-tu? Faut que je lave la vaisselle parce qu'il faut qu'on mange dans des assiettes propres le lendemain. Ça fait partie de l'organisation plate de la maison. Mais si j'ai pas passé la balayeuse aujourd'hui, ben c'est pas tant grave. Là, on parle de ménager, mais est-ce que je vous perds dans mes métaphores?
Est-ce que vous comprenez? Si oui, faites-moi des petits pouces, des petits cœurs. Sinon, faites-moi des pouces en bas. Mais moi, je trouve qu'on va à l'école pour apprendre la structure, apprendre la technique, apprendre la théorie. Mais il y a un volet à côté qui est hyper important, qui est l'expérience de terrain. C'est pourquoi je pousse autant mes élèves à aller sur le terrain, à faire des stages, à faire des contrats, je les pousse en bas du nid. Vas-y! Même si tu penses que tu n'es pas prête, essaye-les! Je le sais que tu connais les règles d'hygiène, tu connais les règles de sécurité, je sais que tu vas bien faire ça, mais ouais, vas-y, tu comprends? Il faut que tu l'essayes. C'est vraiment dans le métier que tu vas apprendre, c'est dans l'expérience que tu vas apprendre. Pour obtenir ton attestation en maquillage en ligne, tu demandes combien d'heures de pratique? Il y en a beaucoup, il y a 85 heures de stage plus tes devoirs. Donc, plus 52 heures. Annick, je te réponds. 85 plus 52. Tu as à peu près 150 heures. 150 heures, pratiquement la moitié en fait. Tu as la moitié d'heures de pratique qui inclut tes devoirs et tes heures de stage que tu dois aller faire en ligne. Ensuite de ça, donc c'est ça que je vous expliquais par rapport aux enseignants. Allez voir, c'est qui enseigne dans l'école. Ça fait 1h15 que je parle, je suis désolée. Ah, je voulais vous parler avant de partir, la différence entre un diplôme et une attestation. C'est bien différent. Un diplôme, c'est que tu as suivi une formation et que tu as été évalué. Il y a des critères. Tu dois passer un examen théorique, un examen pratique, tu dois avoir une note. Ça veut dire que quand tu as un diplôme, c'est qu'il y a quelqu'un de professionnel qui a reconnu que tu étais apte à faire le métier. Ça, c'est le diplôme. Attestation. Attestation, c'est que c'est simplement une preuve que tu as suivi une formation. Il n'y a pas eu d'évaluation, il n'y a pas de critères, il n'y a pas d'examen. Comprenez? Donc, exemple, il y a des gens qui viennent ici à l'académie puis qui me demandent des formations, des journées de perfectionnement, des choses comme ça. Donc, en une journée, ben moi, je les enseigne, je leur enseigne du maquillage, on pratique, il y a de la théorie, il y a de la démonstration. Il n'y a pas d'évaluation à la fin de la journée, là. Il n'y a pas d'évaluation, il n'y a pas d'examen, il n'y a pas rien. Par contre, je peux leur donner un papier qui atteste qu'ils sont venus suivre la formation. Ça ne veut pas dire qu'ils sont bonnes, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas bonnes, là. Tu comprends? Ça veut juste dire qu'ils sont venus suivre la formation, qu'ils ont eu la formation, point. Fait que ça, c'est très différent. La différence entre diplôme et attestation. Ici, à l'Académie, on offre les deux. Les gens qui viennent pour des perfectionnements, qui viennent pour des journées de perfectionnement ou qui suivent des formations par bloc ou je peux donner une attestation. J'atteste que tu as suivi telle formation. Oui. Mais le diplôme, il y en a un. Il faut que tu aies réussi l'examen théorique et pratique et je peux confirmer que tu as ce qu'il faut pour faire le métier. Que tu n'es pas un danger public. Tu comprends? Voilà. Ensuite de ça, finalement, la dernière affaire, comment qu'on fait pour choisir son école? Bien, premièrement, puis je parle pas de mon école, là. Vous faites les choix que vous voulez. Moi, l'idée, c'est un peu plus de vous enligner. Bien, les références, c'est le numéro 1, en fait. C'est est-ce que l'école est bien référée? Est-ce qu'il y a le bouche à oreille, des commentaires positifs, des témoignages? C'est pour ça que tu vas choisir. Un coup que tu as fait le ménage dans les formations accréditées, pas accréditées, reconnues, pas reconnues, là, après ça, il va te rester un certain nombre d'écoles. Comment tu vas faire pour la choisir? Bien, tu vas la choisir si elle est bien réputée, si tu as des commentaires positifs. Puis, en fait, la meilleure façon d'aller trouver ça, c'est présentement, en tout cas, c'est sur Facebook.
Pourquoi? Parce que sur les sites Internet, ben, n'importe qui peut écrire n'importe quoi, c'est-à-dire n'importe qui, n'importe quelle école peut écrire le commentaire ou le témoignage de son choix. Sur les pages professionnelles Facebook, c'est les gens qui vont coter les écoles ou les entreprises. S'il n'y a pas de cote ou d'évaluation, ben, je t'invite à peut-être faire des recherches supplémentaires. Pourquoi qu'il n'y en a pas? Ils ont-tu eu tellement de mauvais commentaires qui ont enlevé cette option-là? Tu sais pourquoi? Va voir sur la page professionnelle Facebook de l'école. Est-ce qu'ils sont cotés avec une bonne évaluation? Ils ont-tu 1, 2, 3, 4, 5 étoiles? Est-ce qu'ils ont des témoignages? Est-ce qu'il y a des gens qui ont écrit? Ça, les compagnies ne peuvent pas le faire par eux-mêmes. Ils ne peuvent pas écrire à la place de à la place des élèves, à la place des gens. C'est d'emblée. Fait que ça, c'est une des façons. Mis à part de voir si c'est une formation qui est reconnue, accréditée ou pas. Ensuite de ça, le deuxième devoir ou recherche que vous devez faire, c'est si elle a bonne réputation. Comprenez? Hey, je voulais en plus parler du championnat de body painting, mais là, ça n'a pas de bon sens, ça fait trop longtemps que je parle. Je pense que je vais être obligée de faire un autre live. Est-ce que vous m'en voudriez beaucoup si je parle du body painting une autre fois? Parce que ça n'a pas de bon sens, hein? Puis je voulais vous parler, n'oubliez pas, il nous reste quelques places pour Make-up et Business. On s'en va en France le 14 mars et à Québec le 6 avril. Vous pouvez aller sur l'abcdumaquillage.com/événement. Vous allez pouvoir acheter votre billet. Vous allez pouvoir venir me rencontrer. Je serais contente de vous rencontrer, celles qui me suivent sur les lives. Alors, venez me rencontrer au prochain Make-up et Business. 14 mars, Paris. Paris, il nous reste de la place, là. Venez donc, les Françaises, mes élèves, les gens qui me suivent. Je veux vous rencontrer. Allez acheter votre billet. Ça serait tellement le fun. On va passer une super de belle journée. Une journée très, très riche en plein d'affaires, théories, démonstrations. Je vous le dis, vous allez capoter. Ah non, c'est vrai. Faut pas que je dise ça pour les gens de la France. Capoter, c'est pas bon. Je m'excuse. Marion qui vient d'arriver en plus. Je voulais pas dire ça. Vous allez... Comment qu'on dit ça en France quand c'est quelque chose qui est très, très wow? Vous allez kiffer grave. C'est ça? Aidez-moi quelqu'un! Oh mon doux! Donc voilà. Alors si vous avez d'autres questions, vous pouvez les laisser en commentaire évidemment et je vais pouvoir continuer à y répondre. Et je vais faire un prochain live sur la compétition de body painting qui arrive très très bientôt, qui va être grandiose en soi. J'ai quelques nouvelles, tous les nouveaux détails, vous pouvez les retrouver sur le site internet les nouvelles esthétiques.ca dans l'onglet Congrès. Vous allez avoir tous les nouveaux détails et évidemment, je vais refaire un live pour vous parler de ça, pour vous dire comment ça va fonctionner. C'est sur 2 jours. Faut que vous ayez vous inscrire. Allez vous inscrire pour participer. Celles qui... Hey, ça va être tellement hot. Déjà, là, je pense qu'il y a il y a déjà plus de la moitié. On prend un nombre maximum en fait, puis il y a déjà plus de la moitié qui est comblée. Donc, il reste seulement que quelques places. Ça va être un beau rassemblement d'artistes. Ça va être vraiment très, très, très hot. Donc, voilà. Alors, sur ce, je vous souhaite un super... Vous allez triper, Sandrine. Merci, Sandrine. Alors, je vous attends le 14 mars à Paris et le 6 avril à Québec. Alors, je vous souhaite un très beau dimanche. Si vous avez aimé le live, partagez-le, s'il vous plaît. Faites des petits pouces, des petits cœurs. Je pense que c'est beaucoup, beaucoup d'informations, mais qui peuvent en éclairer plusieurs. Donc, voilà. Bye! Bon dimanche!